à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi. Nous serons le 1er février et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix de Vitel, c'est une course D pour des chevaux âgés de 5 ans qui n'ont pas gagné 59 000 euros. Donc autant dire qu'on redescend très nettement d'étage par rapport à la veille, donc le Grand Prix d'Amérique. Il y aura 2700 mètres à parcourir, on est sur la grande piste de Vincennes et ils seront que 14 au départ de ce quintet, petit quintet, mais intéressant. Je vais tout de suite vous donner mes 7 préférés. J'ai retenu en tête le 9, il s'agit de Goupil d'Ardenne, pensionnaire de la famille Abrivard, Laurent-Claude Abrivard à l'entraînement, Alex Abrivard à la drive, il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui reste sur une plaisante victoire sur ce tracé, trottant 14-6, ce qui est très intéressant. Il devançait la plupart des chevaux qu'il retrouve ici, Girello, Goffer des Loyaux, Gun du Poncelet ou encore Grand Canyon. C'est un excellent finisseur qui doit se faire oublier durant le parcours et qui est capable de mettre tout le monde d'accord eh bien, à mi-ligne droite. C'est un cheval voilà, qui est très régulier dans sa catégorie. Normalement, ça doit lutter pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 3, Golfeur des Loyaux, donc pensionnaire de Mathieu Abrivard, la drive de Mathieu Abrivard. Il sera déféré des 4 pieds. Il est troisième de la course référence donc du 18 janvier dernier sur ce tracé. Lui aussi, c'est un bon finisseur qui doit se faire un petit peu oublier durant le parcours. Donc un cheval qui doit patienter. Donc de temps en temps, il est capable de faire des petites bêtises. Mais attention, c'est un cheval qui est plutôt intéressant dans sa catégorie ici. Voilà, si ça reste sage d'un bout à l'autre du parcours, je le vois lutter pour au moins les belles places, si ce n'est mieux. En troisième position, j'ai mis le 2, Girello, pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui en est l'entraîneur, le driver. Il sera déféré des postérieurs. C'est un fils de Girella, et le père est Niki, donc très bien né. Girello qui n'a pas beaucoup de courses depuis le début de sa carrière. Il a seulement couru 13 fois. Il a gagné 4 fois. Été disqualifié 6 fois, donc quasiment une fois sur deux à la faute. Il est deuxième donc de la course référence sur ce tracé, donc remporté par Goupil d'Ardenne en devançant Golfeur des Loyaux. Il était fortement logique de retenir. J'ai repris cette ligne. C'est un cheval qui me semble est appelé à un bel avenir, d'où par ses origines et par sa classe. Voilà, je le pense capable de lutter s'il reste sage sur le podium. En quatrième position, j'ai mis le 7. Il s'agit de Gigolo du Noyer, pensionnaire de William Bijon, la drive de Yann Le Bourgeois pour la casaque de Joël Séché. Il sera déféré des 4 pieds. Il reste sur 3 deuxième places récemment, donc sur cette piste de Vincennes, dont 2 sur ce parcours. La dernière fois, c'était très intéressant. Le 10 janvier, il trottait une 13,5, ce qui est l'un des meilleurs chronos sur ce parcours. Il est deuxième de Gently de Muse, en devançant Général de Loiron et Gaylord Jeff, qui retrouve ici. Le cheval mériterait de remporter une telle course. Maintenant, il faut vraiment que ça se passe bien avec lui. Il doit être préservé un maximum et le faire finir. Si Joël Le Bourgeois en tire un quintessence, il doit là aussi lutter au moins pour les belles places. En cinquième position, j'ai mis le 13, il s'agit de Greco Bello, pensionnaire de Jean-Paul Marion, la drive d'Antoine Wills. Il sera déféré des postérieurs. C'est un cheval qui va débuter sur la grande piste de Vincennes. Il a couru une fois sur la petite piste, il avait été disqualifié. On n'avait pas pu le juger. Je crois qu'il s'était montré fautif. C'était le 28 novembre. On va dire, il n'était pas. On n'avait pas pu le juger en tout cas ce jour-là, puisqu'il était ferré. Il est bien meilleur déféré des postérieurs. Bon, c'est un chat qui, avec lui, c'est un peu tout ou rien, très souvent en province. Soit il gagne, ou au pire il est deuxième, ou alors il est disqualifié. Donc voilà. Donc, c'est un chat qui a l'air d'être intéressant. Il reste sur une facile victoire le 15 janvier sur l'hippodrome de Nantes. Si ça climate à la grande piste de Vincennes, attention, et ça peut être une belle découverte. En sixième position, j'ai mis le 10. Il s'agit de Génial au fort, le pensionnaire de Christian Bijon, la drive de Charles-Julien Bijon. Il sera déféré des postérieurs. C'est un cheval qui avait remporté le 2 janvier sur la petite piste de Vincennes de manière très intéressante, et en devançant Gently de Muse. Gently de Muse qui depuis a gagné donc en devançant donc Gigolo du Noyer. Donc la ligne est plutôt intéressante. Malheureusement, il vient de se montrer fautif récemment. Donc c'était le 16 janvier, donc dans une course où il venait assez facilement
pour lutter au moins pour les belles places lorsqu'il s'est montré fautif, si ce n'est même mieux. Donc dommage. À reprendre ici, le cheval est dans sa catégorie, faut qu'il reste sage. Je l'ai peut-être mis un peu loin, mais il fait partie des priorités de la course. Et puis enfin en 7ème position, j'ai mis le 6 Gai Matin, pensionnaire de Guillaume Gillot qui en est l'entraîneur propriétaire, et la drive d'Éric Raffin. Il sera déféré des 4 pieds, c'est un chat qui a fait toutes ses courses, qui n'est pas un grand gagneur. Sur la grande piste de Vincennes, il me semble un peu limité. Maintenant, voilà, il reste sur un parcours intéressant, sur la grande petite piste derrière l'autostart. Déféré des 4 pieds, c'est 8 courses, 6 fois l'arrivée. Je me dis que voilà, pour un 4e, 5e, on peut tout à fait l'inclure. Et quant à mon regret, ça sera le 5, Gaylord Jeff, pensionnaire de David Charbonnel, la drive de Franck Nivard. Sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui, pareil, est très honnête, qui fait toutes ses courses, qui est très généreux dans un parcours. Il vient d'être 4e récemment d'un bon lot, puisque c'était donc Gently de Muse en devançant Gigolo du Noyer. Il était fortement logique. Enfin, je ne l'ai pas retenu dans ma combinaison, mais il peut être mis dans un champ réduit assez facilement. Je répète mon pronostic en chiffres: le 9, le 3, le 2, le 7, le 13, le 10 et le 6, avec le 5 en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet, ça sera mon favori, le 9, Goupil d'Ardenne, que j'aime beaucoup ici. Je pense qu'il est capable de doubler la mise ici même. Et quant à mon conseil de jeu, on peut faire soit donc mes 7 chevaux en multi 7, pourquoi pas, ou alors le faire en quintet flexi 25%, ça coûte 10,50 €. Je pense qu'on peut tout à fait s'en sortir ici avec ce type de jeu. Voilà donc pour le conseil de jeu. Et puis on va terminer par le penalty du jour. Donc en attendant le bilan du mois de janvier, bah, écoutez, on va démarrer ce mois de février avec un penalty du jour en Réunion 1, course 7. Donc on reste à Vincennes avec une course intéressante, le prix de Rethel sur un 2008 grande piste. Et dans cette course, j'aime beaucoup le 711 Voyage d'amour, pensionnaire de Mike Landers, la drive de Johan Le Bourgeois. Elle sera déférée des postérieurs pour la première fois de sa carrière. Elle reste sur une plaisante victoire sur ce parcours dans la course référence auquel elle retrouve ici beaucoup de chevaux qu'elle a devancé. Et elle vient notamment donc de dominer une certaine Hélène qui n'est pas au départ ici. Et Hélène vient de remporter une course sur cette piste de Vincennes. Donc c'était sur la petite piste, mais elle le faisait de bonne manière. Donc la ligne est très bonne pour Voyage d'amour. Donc le 711 qui, à mon avis, est capable de gagner donc une 3e course consécutive. Donc le 711 Voyage d'amour en Réunion 1, course 7 sur les programmes de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie et je vous donne rendez-vous ce dimanche soir pour l'étude du quintet de mardi. Je vous souhaite un excellent fin de week-end, un très bon début de semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.